Bonjour, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour organiser un webinaire ou une visioconférence dans son cours de manière totalement autonome et très flexible. Alors, l'outil qu'on va utiliser pour ce faire se nomme Big Blue Button, donc oui, un gros bouton bleu. Il s'agit d'un logiciel libre qui a été installé, qui a été implanté dans notre plateforme Moodle, donc pour vous. Alors, pour créer un webinaire, c'est relativement simple. Alors, première étape, vous devez tout simplement activer le mode édition et par la suite, vous allez vous diriger à l'un des endroits pour ajouter une activité ou une ressource. Alors, on clique ici et en troisième ligne, vous retrouvez le Big Blue Button, donc votre outil de visioconférence. Alors, l'outil de visioconférence est hébergé totalement au Cégep de Sherbrooke. Alors, vous le sélectionnez, on ajoute. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à paramétrer l'ensemble de votre visioconférence pour pouvoir le démarrer. Alors, évidemment, donc, vous avez toujours l'embarras de choix à savoir, est-ce que vous voulez avoir une salle avec enregistrement? Est-ce que sans enregistrement, vous voulez faire une activité uniquement ou des enregistrements uniquement? Ensuite de ça, vous intitulez votre visioconférence. Vous pouvez demander un envoi de notification. Donc, vous cochez ou non. Vous pouvez également, donc, en déployant légèrement vos options, ajouter une description si vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez afficher la description sur la page de votre cours, etc. Donc, ensuite de ça, les paramètres de l'activité ou de la salle. Donc, vous pouvez mettre un message d'accueil lorsqu'on se connecte. Vous pouvez également imposer que les étudiants attendent qu'un modérateur soit présent, modérateur comme vous ou un de vos collègues. Est-ce que la session peut être enregistrée ou non? Donc, lorsqu'elle est cochée, on peut l'enregistrer. Les paramètres de l'enregistrement, est-ce qu'on souhaite afficher uniquement les liens importés lors de l'enregistrement? Donc, les participants, est-ce qu'on souhaite que la visioconférence ou le webinaire s'adresse à toutes les personnes inscrites dans le cours ou à seulement quelques personnes, c'est-à-dire on filtre par rôle, c'est-à-dire vous pourriez être le manager du cours et avoir un webinaire pour l'ensemble des enseignants ou des enseignants non éditeurs. Donc, vous pouvez également laisser tout le monde inscrit, ou vous pourriez également faire une rencontre individuelle, donc de cibler une personne précisément, et de sorte que vous allez pouvoir ajouter cette personne-là précisément, afin de, par exemple, faire une rencontre de suivi de stage, ou des choses comme ça. Alors, par la suite, donc, planification de la session. Alors, on peut activer ou désactiver l'heure et la date du début et de la fin, les réglages courants, et là donc on rentre vraiment dans le traditionnel de Moodle, c'est-à-dire donc réglages courants, restrictions d'accès, les tags et les compétences ciblées. Donc une fois tout ça créé, bien paramétré, je veux dire, on le crée et on clique enregistrer, afficher et voilà, c'est réglé. Donc ensuite de ça, lorsque vous allez entrer dans la session, vous allez tout simplement avoir ceci. Vous avez une page traditionnellement d'accueil qui apparaît toujours lors de votre arrivée. Vous pouvez donc passer à la page suivante, avoir une page blanche. Donc, vous pouvez donc, par exemple, vous en servir pour dessiner, faire des graphiques, écrire, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite de ça, vous pouvez également à tout moment ajouter un fichier, donc importer un fichier, donc parcourir et aller chercher un PowerPoint, un PDF, etc. Et sûr certain que les PDF s'ouvrent beaucoup plus rapidement, les PDF et les images s'ouvrent beaucoup plus rapidement que les points doc ou que les PowerPoint surtout. Plus le PowerPoint est lourd, plus ce sera long à convertir. Donc voilà. Alors de cette manière-là, vous pouvez à tout moment présenter à vos participants et participantes votre présentation. Vous avez ici le bloc des webcams, donc votre classe que vous allez pouvoir voir, donc l'ensemble des webcams qui seront actives. Ensuite de ça, vous pouvez agrandir pour avoir votre classe en plein écran si votre activité est surtout basée sur l'interrelation, donc la communication entre tout le monde. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment maximiser la vision des gens. Par la suite, vous pouvez toujours également le ramener à sa grandeur d'origine. Vous pouvez aussi à tout moment déplacer vos blocs, ça, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez vous amuser avec ces blocs-là. Vous pouvez donc les replacer ici, voilà. Vous avez votre bloc de clavardage, donc
bloc de clavardage public, et à partir du moment que vous avez différentes autres personnes, vous pouvez aller faire un clic de droite sur la personne et démarrer une conversation privée avec la personne. Et donc, vos conversations privées s'ajouteront juste ici. Voilà, et donc, comme vous l'avez vu, vous avez votre bloc des utilisateurs et des utilisatrices dans votre cours, donc à tout moment, vous pouvez gérer des emojis, donc vous pouvez avoir des statuts de main levée lorsque vous avez des questions, donc vous pouvez gérer vos mains levées, vous pouvez gérer les émotions, donc faire des sondages, ou des sondages très binaires, donc êtes-vous, est-ce que vous votez A ou B, ou est-ce que votre réponse est oui ou non, donc pouce en haut, pouce en bas, et à tout moment, on peut également applaudir. Donc, voilà. On efface l'emoji. Et ensuite de ça, également, lorsque vous voulez attribuer à d'autres participants ou participantes la présentation, donc vous pouvez aller par-dessus la personne et apparaîtra, lorsque vous amenez votre curseur ici, le petit symbole de présentateur. Donc, vous pouvez cliquer sur le symbole de présentateur et donc Geppetto ou Lucky pourra à son tour venir importer un de ses fichiers et présenter à ses pairs au groupe entier. Donc, sa présentation, son fichier, etc. Donc, voilà, ça fait vraiment le tour de l'ensemble du Big Blue Button, donc de votre outil de webinaire disponible en tout temps sur Moodle, que vous pouvez activer lorsque vous en avez besoin, pour les raisons que vous en avez besoin. Merci beaucoup.